93 FM. Radio. Bonjour, restons sur la situation chaotique du Nord Cameroun et le silence inexplicable des élites et super chefs traditionnels de la région, sans oublier l'indifférence caractérisée du reste de la nation. Parlons du volet sécuritaire. Plusieurs localités continuent de faire face au phénomène des enlèvements par des criminels, par des bandes de criminels avec des demandes de rançon et des exécutions sommaires. Cette économie du crime organisé continue de secouer plusieurs villages de la région. Plusieurs familles sont dépouillées par les demandeurs de rançon, les ravisseurs. D'autres impuissantes laissent seulement leurs proches kidnappés se faire exécuter parce qu'elles ne disposent pas des sommes exigées. Ça se passe encore et de manière régulière dans la région, mais personne n'en parle. Ça relève déjà de l'ogre de la banalité. Les élites de la région sont muettes. Elles viennent seulement soutenir à Yaoundé que tout va bien dans le Grand Nord. Ce qui les intéresse, ce sont des appels à candidature, des soutiens indéfectibles à un homme qui, en 42 ans, a pris le soin de tuer tous les espoirs de développement de la région. Les sultans et les lamidos sont préoccupés par leur positionnement dans les circuits de captation du pouvoir politique et des grosses sommes d'argent. Pourtant, leurs sujets sont régulièrement harcelés par des kidnappings ou, si vous voulez, par des ravisseurs. En plus du phénomène des enlèvements avec demande de rançon qui fait toujours rage dans le Grand Nord, nous avons les attaques de Boko Haram. Combien savent aujourd'hui que Boko Haram continue d'attaquer les populations dans la région de l'extrême nord? Combien savent même que Boko Haram continue de faire des incursions dans le territoire camerounais? Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2024, les terroristes de Boko Haram, lourdement armés, sont entrés dans le canton de Tourou, dans l'arrondissement de Mokolo au Cameroun, chef-lieu de département. Ils ont froidement exécuté au moins 9 civils et blessé plusieurs autres. Vous avez entendu quelle élite du Grand Nord, buveurs de champagne à Yaoundé, en parler. N'est-ce pas leur préoccupation, c'est continuer de dire que leur candidat naturel est Shoga, qu'il doit fêter son 100e anniversaire étant toujours au pouvoir. Les super chefs traditionnels de la mangeoire sont restés muets, tout en continuant de donner l'impression que Boko Haram n'existe plus dans l'extrême nord. Pourtant, la secte djihadiste multiplie des attaques contre les populations villageoises. Depuis 2011, voire même avant, ces populations perdent régulièrement leur vie à cause des attaques terroristes. Nous avons parlé de l'attaque de Tourou dans la nuit du 12 au 13 novembre. On peut également citer l'attaque du camp catholique de Mazi dans l'arrondissement de Koza dans la nuit du lundi 11 et du mardi 12 novembre. Cette même nuit, la localité de Tolkomari dans le département du Mayo-Sava a été aussi attaquée par les terroristes qui avaient brûlé un camp de gendarmes, tué un civil et emporté plus de 100 têtes de bétail. Si Boko Haram peut venir au Cameroun, prendre un troupeau de plus de 100 bœufs et rentrer avec calmement au Nigeria, sachez que la situation sécuritaire est très préoccupante. Le problème de l'encadrement sécuritaire est très préoccupant. On peut également citer l'attaque du village Goldavi dans la nuit du 5 au 6 novembre dans le Mayo-Tchanaga. Parmi toutes ces attaques, laquelle a vraiment fait la une des médias gouvernementaux? Il y a de cela 2 jours, 3 personnes ont été enlevées par la secte Abamé. Le département du Mayo-Tchanaga est harcelé par Boko Haram. Le département du Mayo-Sava est aussi sous l'emprise des attaques permanentes de ces terroristes. Il y a aussi le département du Logon et Chari. La semaine du 10 novembre, 8 personnes ont été enlevées à Karema dans la commune de Darak. Quelques jours avant, c'était une personne qui avait été tuée dans la même commune et 7 autres enlevés toujours par Boko Haram. Il est donc clair que
que nous ne parlons pas d'une seule attaque ou d'une seule date des attaques. Vous voyez que nous ne parlons pas d'une seule localité ou d'un seul département. Boko Haram continue de semer la terreur dans la région. Entre-temps, le discours officiel laisse croire que la secte n'existe plus dans l'extrême nord. Discours validé par les élites de la mangeoire originaire du Grand Nord sous le regard complice des sultans et des lamidos de la mangeoire. Chacun d'eux se préoccupe uniquement de son ventre. Pourtant, les populations continuent d'être massacrées par les terroristes. Leurs biens continuent d'être pillés. Elles vivent toujours avec la peur dans le ventre. Le plan de reconstruction du Grand Nord qui devait faire en sorte que les mêmes causes de Boko Haram ne produisent plus les mêmes effets est introuvable. Mais les élites représentants politiques de la région boivent calmement le champagne doux à Yaoundé. Nos frères continuent d'être terrorisés, massacrés par Boko Haram, mais personne n'en parle. Yaoundé est dans son sommeil habituel. Les élites griots du Grand Nord préfèrent, elles, faire la promotion d'un film où des gens d'un âge extrêmement avancé se donnent la peine de faire la route Yaoundé-Maroua juste pour aller regarder un film. Entre-temps, les populations se font massacrer par les terroristes. Le reste de la nation est préoccupé par le sort de Viviane et de Balthazar. Bonne journée à vous tous. 93 FM.